Madame la Présidente, chers collègues, cette convention que vous nous proposez sur l'enseignement de l'occitan souffre de nombreux contresens et de nombreuses dérives qui, en dépit de la sympathie que nous pouvons éprouver pour les dialectes occitans, rendent cette convention difficilement soutenable. Tout d'abord, les contresens. Dès les objectifs généraux de ce rapport, toujours empreint de cette phraséologie aussi emphatique que Creuse, que vous, les socialistes, affectionnez tant, vous qualifiez les pays catalans et occitans de carrefour millénaire des idées et des cultures. Or, l'histoire nous apprend qu'en guise de prétendu carrefour des cultures, depuis des siècles, notre région n'a cessé de combattre les armes à la main contre différents envahisseurs, depuis la guerre des Gaules en passant par les grandes invasions du Ve siècle ou le partage des royaumes de Clovis et des Visigoths. Quand vous évoquez dans un lyrisme béat, en page 3 de ce rapport, une, je cite, civilisation originale, au croisement de l'Europe et de la Méditerranée, enrichie par sa capacité d'ouverture au monde, vous prêtez à sourire. L'Occitanie fut au contraire le théâtre d'âpres combats, notamment face aux invasions arabo-musulmanes qui franchirent les Pyrénées en 718, qui prirent Narbonne, l'occupèrent jusqu'en 759, furent défaites à Toulouse en 721 par les armées du duc de Gascogne et d'Aquitaine et de Charles Martel, avant de revenir par l'ouest des Pyrénées, sans parler des ravages incessants causés par les razzias et l'esclavage mené par les barbaresques du Maghreb sur les côtes du Languedoc et du Roussillon durant plusieurs siècles, entre 1492 et 1830, date à laquelle la France puis y mettre fin. Ensuite, autre contresens, vous attribuez dans cette convention la qualité usurpée de langue vivante à l'occitan, alors qu'en réalité, cette langue n'est pas du tout uniforme, mais une somme de dialectes comme le languedocien, le limousin ou le gascon qui pourrait être une langue à part entière d'ailleurs et que vous ignorez d'ailleurs superbement dans cette convention, sans parler du provençal, languedoc à part entière également et certainement plus vivante que le languedocien. J'en veux pour preuve la popularité du pèlerinage biannuel des Gardians venus de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, ou encore quelques semaines dans notre belle cité mariale de Lourdes, en Haute-Pyrénées, avec plus de 4000 gardiens et arlésiennes qui disaient la messe en provençal. Pas de comparaison, malheureusement, avec le minuscule pèlerinage occitan qui nous réunit au mieux que 100 à 200 personnes. Les dialectes occitans ne sont donc pas à proprement parler des langues vivantes, mais un patrimoine linguistique légué et transmis aux générations futures qu'il convient de protéger, comme on doit protéger le patrimoine matériel et historique. Comme pour le latin, le grec, ce patrimoine linguistique ne peut être transmis que par son rattachement à l'histoire, au patrimoine spirituel, architectural, littéraire ou pictural, c'est-à-dire nos racines régionales. Découlant de ce contresens, la dérive la plus importante de ce rapport est de vouloir imposer l'apprentissage de l'occitan à toutes les étapes de la scolarité, de la maternelle, hors compétences régionales, au lycée, et qui plus est, de façon massive, voire immersive. Il reste que l'imposition de ces filières bilingues dès la petite section de maternelle jusqu'au CM2, à parité horaire, 12 heures en occitan, 12 heures en français, est inquiétante, voire choquante. Je rappelle qu'en 2022, seuls 55% des élèves de l'Académie de Toulouse entrant en classe de 6e avaient acquis le niveau requis en lecture du français, simplement en lecture du français. Donc, au vu des difficultés actuelles pour les élèves à acquérir les rudiments de la langue française dans notre région, on imagine bien les résultats qu'un enseignement du français réduit de moitié au primaire apporterait. C'est évidemment sur l'apprentissage du français que l'effort doit porter en primaire. Quant à la formation des enseignants et les postes à pourvoir, là aussi, il y a des dérives. Nous manquons d'enseignants pour les enseignements fondamentaux. Cette convention propose d'en réduire encore l'efficacité au profit de recrutements spéciaux pour l'occitan, de formations nouvelles, d'intervenants extérieurs, de moyens accrus, alors que la population d'élèves parlant occitan baisse chaque année et n'est plus que de 20 000 sur près de 1 million d'élèves en Occitanie, soit à peine 2%. Pour si peu d'élèves, il faudrait des classes séparées, des professeurs spécialisés et même déroger à la carte scolaire, article 8 de la Convention, pour favoriser une continuité linguistique un peu fantasmée, ce qui est une atteinte grave, une fois de plus d'ailleurs en régime socialo-communiste, à l'égalité des citoyens en Occitanie. Pour conclure, on ne peut que regretter que les contresens et dérives de cette convention détachent les dialectes occitans de leur lien avec le patrimoine historique régional pour pouvoir en faire une langue pseudo-vivante en concurrence dès la maternelle
avec la seule langue nationale, le Merci de conclure. Attention, je conclus. Attention, car cela s'apparente finalement plus à un projet politique à tendance séparatiste d'une euro-région qui voudrait s'émanciper de la tutelle nationale. Préserver et protéger nos dialectes occitans, c'est oui. Contre la nation, c'est non. Merci de votre attention.